Bonjour. Après avoir vu le suivi pH métrique pour l'analyse chimique d'un mélange, alors on doit procéder par la deuxième méthode, c'est le titrage conductimétrique. Alors on a notre protocole et notre matériel à utiliser, la burette, le conductimètre, et sa sonde, la potence, l'agitateur magnétique et le barreau aimanté à l'intérieur. Donc on veut déterminer la concentration. La concentration inconnue, c'est Ca. OK? Le Ca, ici. On veut connaître sa valeur. On a l'acide à l'intérieur d'un bécher. Les espèces ioniques à l'intérieur sont le l'ion oxonium ou bien l'ion hydrogène, le proton hydrogène, H+, et Cl- en jaune. Après, on va essayer de déterminer sa concentration des ions oxonium. Le but est de déterminer, à travers le titrage, la concentration des ions oxonium inconnus à l'intérieur d'une solution, là où il y a des molécules d'eau, représentées en bleu ciel ici. OK? Alors, on doit placer un agitateur, hydroxyde de sodium, à l'intérieur d'une burette. On va représenter les ions hydroxyde en vert clair et les ions Na+, en jaune clair. Alors, la concentration de la base de l'espèce titrante, c'est 0,10 mol par litre. On doit essayer de tracer la courbe de la conductivité en fonction du volume d'hydroxyde versé dans de la burette. OK? On va ouvrir le robinet. Vous voyez bien qu'il y a à l'intérieur des espèces ajoutées à l'intérieur. Et on doit trouver maintenant OH- plus H+, ça donne H2O. Donc il y aura une transformation chimique entre l'ion hydroxyde et l'ion oxonium qui va donner naissance à des molécules d'eau. Vous voyez bien, ils vont disparaître. Et à chaque ajout, on aura la valeur mesurée de la conductivité. Alors, ils vont disparaître aussi. Et ainsi, la conductivité diminue. Donc, le réactif limitant, avant d'atteindre l'équivalence, c'est l'espèce en vert, c'est-à-dire les ions hydroxyde. Il nous reste par exemple 3 particules. Donc, on va essayer de les éliminer. Donc l'agitateur, il va les rapprocher, en quelque sorte. OK? Vous voyez bien que le point vert, il est assez loin de rouge. Donc il va les rapprocher, ils vont entrer en transformation, ils vont disparaître. Alors, il nous reste une à la fin. Maintenant, on a atteint l'équivalence. Parce qu'il n'y a plus d'espèce oxonium à l'intérieur. Bien sûr, on n'a plus de OH-. Alors, le volume versé ici, c'est le volume équivalent. Vous voyez bien? Le volume équivalent de solution d'hydroxyde de sodium à l'équivalent, c'est cet espace vide. On l'a rajouté à l'intérieur. Maintenant, si on va continuer à vider la burette, donc, regardez bien que la concentration de OH- va augmenter, donc le sigma, c'est-à-dire la conductivité, elle va augmenter à chaque ajout. On réalisait un titrage conductimétrique à l'aide d'un conductimètre. Au préalable, il faut étalonner le conductimètre. Voici les différentes étapes
pour l'étalonnage, on a une solution, on a une valeur, donc on doit la régler sur cette valeur. Donc, maintenant, on va commencer à... On va ouvrir la burette et maintenant mesurer la conductivité à chaque ajout. Et on voit bien qu'on aura une courbe similaire à la dernière présentation. Donc maintenant, on doit ranger notre matériel et le préparer pour la prochaine expérience et on doit exploiter après les résultats. On trace une droite comme ça, une autre droite. Le point d'intersection, c'est le point d'équivalence, c'est-à-dire on aura le VB volume équivalent. Et notre équation bilan acide-base. Et après, on va obtenir ou bien déterminer la concentration d'acide, par exemple, sur un site. On a notre acide éthanoïque à l'intérieur du bécher. On a placé le conductimètre, il nous mesure une valeur de 12,5 millisiemens par mètre. On a une burette qui contient de l'hydroxyde de sodium. Alors on va essayer d'ouvrir le robinet. Regardez, à chaque ajout, on obtient l'évolution de la conductivité. OK? Donc vous voyez bien que dans ce cas, elle ne cesse d'augmenter. Alors, on va essayer de trouver maintenant le point d'équivalence. Et à peu près, on va obtenir ce point-là. Alors, ce point-là, c'est le point d'équivalence. On est à 13 millilitres. 13 millilitres. Et une conductivité 13,3 exactement. Vous voyez bien au-dessus, 13,2, 13,3 millilitres. OK? Donc à l'équivalence, il faut bien prendre ça. À l'équivalence, les réactifs ont été introduits dans les proportions stoichiométriques. C'est la définition qu'il faut apprendre. Vous aurez une question. Qu'est-ce que l'équivalence? Vous allez répondre de cette façon-là. À l'équivalence, les réactifs ont été introduits dans les proportions stoichiométriques. Alors, maintenant, concernant la variation de la courbe, de la conductivité en fonction du volume de la base titrante, l'évolution est de cette façon-là. Donc, vous voyez bien que les espèces, il y a certaines espèces qui vont augmenter, leur quantité, elle va augmenter. D'autres espèces qui vont disparaître juste à l'équivalence. On n'aura plus de HO- de la burette. Et après l'équivalence, on n'aura plus de H3O+, ion oxonium. Et pour le Cl-, ça va rester les mêmes. Donc, d'après ce tableau-là, vous voyez bien la courbe en orange ici. C'est d'après ces valeurs-là. Et la courbe en vert, la portion en verte, c'est d'après ces valeurs dans ce tableau. Alors, merci d'avoir suivi cette présentation et je vous dis au revoir et à très bientôt.